Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Bonjour. Hello. On est le 27 juin 2015. Ouais. On a des actus. Alors en vrac, il y a un peu d'actu, mais des trucs dont tout le monde se fout. Ouais. Hein, par exemple, la Enora Malgolé, vous savez, la naine vulgaire et bisexuelle Ouais. de Hanouna. Ouais. Elle se fait virer de la radio. Ah ouais, la pleurée, j'ai vu. Oh la pleure, oh, c'est triste. Et alors, elle se fait pas virer parce que elle pue la clope et elle a une haleine affinée. Non, ça non. Au contraire, ça c'était son point fort. Non, elle se fait virer parce que l'émission n'a jamais marché, mais non plus jusqu'au bout. Mais comme il n'y a pas d'auditeurs, tout le monde s'en fout, mais on aime bien vous donner des infos dont tout le monde n'a rien à faire. Ouais. Sinon, après, il y a Rémi Gaillard qui fait des petites vidéos marrantes sur internet. Ah ouais. Là, il se fait défoncer par des féministes en rut. Oh. C'est dégueulasse. Elles sont pas contentes parce que bon, il a fait un truc un peu osé. Ouais. Bon, c'est vrai que il aurait pas dû faire ça, c'est Rémi, clair. c'est pas bien. Ouais. Mais bon, en même temps, il y a plus cons qui se font moins attaquer. Ouais. Alors bon, on sent que. Ouais, Et d'accord. il s'est même fait attaquer par la bande Boulevard Bachelot, tout ça. Oh. Vous savez, qui dessinent des sexes dans leurs émissions. Ah ouais. Hein, tout ça. Ouais. Bachelot, ancienne ministre, hein, spécialiste. Et alors elle, c'est des féministes. Alors c'est drôle parce qu'on comprend pas pourquoi elles attaquent Gaillard. Bon voilà, enfin, c'est des réflexions qu'on a. Ouais. Et sinon, on va parler de people. On est Alors il y a Étienne Dao. Oh, il y a une dame du grand Kotaga, très qualitatif. Ah ouais. Ça c'est genre du... Oh, je sais pas comment dire, moi c'est un peu le Mozart Kotaga de la musique de variété. D'accord. Ah, alors bon, il a pas de public, hein, Ouais. ça fait des années qu'il galère dans le milieu musical, mais alors il est très très encensé. Ah ouais. Voilà. Pete Doherty et Fauve. Puis Doherty, alors lui on rappelle, hein, il fait des dessins avec ses seringues d'héroïne. Moi j'aime bien, Ah d'accord. il fait des dessins, et Fauve, alors on sait pas ce que c'est. Ah ouais. C'est un truc qui danse à la télé et qui a une notoriété, on sait pas pourquoi, mais c'est bien vu. Et alors ça fait quoi? Et bah en fait eux, c'est eux qui vont au festival Rock en scène. D'accord, le but cette année c'est qu'il y ait personne à Rock en scène, c'est con. Parce que le but, moi, on m'a toujours dit, tu sais Brian, on a même dit à Beverly une fois, Ouais. on lui a dit, tu sais le but des festivals c'est de faire venir beaucoup de public. Ah ouais. Mais pourquoi vous prenez des gens comme ça? Va plus rien avoir. Non justement c'est un article de gala. Ouais, Gala. Ah ouais. Gala, je vous adore. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de vous. Oui, c'est Est-ce que clair. vous venez? N'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail pour nous dire ce qui se passe. Et bah donc ils mettent que c'est cette nouvelle édition, elle promet voilà un truc de dingue. Alors moi je vous explique mon analyse, bon elle est Ouais. que personnelle, Beverly je me suis là-dessus. Ouais, elle me suit. Non, en fait quand Gala dit ça va faire un malheur, Ouais. t'es déjà sûr que c'est mort. Ça, faites confiance à Gala, les mecs sont surentraînés. Bon bah voilà, ils mettent juste n'oubliez pas de réserver le 28, 29, 30 août, le festival revient pour sa 12e édition. Pour voir Fauve, Pete Voilà. Doherty Ouais. et c'est quoi l'autre? Dao. Et, N'hésitez pas, le 28, Ouais. 29, 30 août. Ouais. Arrêtez, il y a, à mon avis, il y a peut-être, je sais pas, un tour opérateur qui fait des prix. Barrez-vous en vacances, n'allez pas encore. Tiga et Kylie Jenner. Alors Tiga, C'est petit gars. ouais. C'est un petit mec quoi. En fait c'est son copain, c'est son D'accord. boyfriend. Kylie Jenner, c'est une Kardashian. Ouais voilà. D'accord. Ouais, Ça, alors ça, en général, ça nous intéresse beaucoup ça. Et ben en fait leur soirée en boîte de nuit à Genève a dégénéré en bagarre de rue. À Genève, mais parce qu'elles sont de chez nous, le chinois et Bah Kardashian. ouais. C'est de Los Angeles. Je sais, on s'excuse, on vous envoie pas que des trucs positifs Bah des ouais. États-Unis, on vous envoie aussi de la merde, donc c'est comme ça. En fait il a beau essayer de jouer les boyfriends parfaits, Ouais, en mais fait. Tiga reste un bad boy. Ah, c'est un bad boy. Ouais. Ouais, mais souvent les filles de bonne famille, leur période, on va dire de 15 Ah ouais. à 25 voire 30 ans, Ouais. elles se prennent un bad boy. Ah, d'accord. Genre un joueur de foot complètement con, un rappeur demeuré. Ah ouais, bah, c'est hein. un musicien. Voilà, Ah ouais. lui c'est genre musicien rebelle, Ouais. c'est pas le musicien classique, alors ça serait Ah, non. con, la meuf. Mais tu vois, c'est important. Et après, elle se recasse avec un mec de même milieu social. D'accord, c'est une évolution. Ça, le gars-là, hein, vous prenez note, hein, je vous donne des conseils. En fait, les jeunes hommes de 25 ans
été programmé à la discothèque, donc en vogue de Genève. D'accord. Il était prévu qu'il y joue 1 heure, mais en fait il est arrivé tellement en retard qu'il a offert que 10 minutes de show à ses fans. Ouais. Putain, il y a des fans, Tiga, parce que moi je viens de le découvrir et on fait avec du bual tous les jours. Ah ouais, c'est alors là, non mais là on se fout de notre gueule. Quel est le magazine qui nous prend vraiment pour des cons? Public. Public, vous êtes des enfoirés. Ce gars-là nous prend pour des cons, ok, mais un degré de connerie. Là, Public, vous allez encore plus loin. C'est salaud. Mais en fait, du coup, de quoi rendre fou le propriétaire des lieux. Ouais. Donc sur la vidéo de TMZ, d'un site américain, il s'est fait éjecter dans la rue sous les yeux de Kylie. Ouais. Du coup, il est ressorti pour se battre. Ouais. Et là, c'est alors qu'un individu qui fait partie de l'entourage des gérants de la boîte D'accord. a sorti une arme à feu. Putain. Du coup, la Tiga, il aurait pris vite ses jambes à son cou. Tiga, Il a laissé ses gardes du corps. D'accord, c'est un bad boy, mais il a ses limites quoi. Il voit une arme à feu, il se cassos. Hein. Et Tiga, on sent que t'es quand même un peu une queen molle, Tiga. Tu me déçois. Moi j'aime bien les bad boys comme ça. Pas tant que ça, quoi. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, ça c'est vraiment une info de merde. On passe à la suite. Il y a Marion Cotillard. Marion Cotillard, mon gros yeux de veau, qui vous fait le coup du serpent, et alors grande actrice, hein. Alors ça par contre très qualitatif. La mort. La mort, ah, Beverly Hills. J'adore la merde. Ouais. En fait, il frôle la scène avec Guillaume Canet, il frôle la scène de ménage en pleine interview. Mais alors, putain, c'est chaud. Oh oui, c'est dingue. C'est chaud parce que au dernier nouveau, le petit Canet, elle faisait cocu avec la petite du rocher. Bah, il paraît que... Non, c'est pas vrai. Bah non, en fait... On aime bien balancer le faux streamer, c'est sympa. Non, en fait, ils vivent une belle histoire d'amour, Oh, ça c'est fait beau. 8 ans maintenant. 8 ans, c'est émouvant. Voilà, et en fait là, les deux acteurs se retrouvent aujourd'hui au cinéma pour doubler et incarner les personnages de Scarlett et Herb Overkill, les méchants du film d'animation Les Mignons. D'accord, ils piquent le boulot aux mecs qui font des voix. Ouais. C'est souvent ça, hein, c'est la mode. C'est dommage, il y a des gens, c'est des professionnels. Pourquoi vous prenez des amateurs comme eux? C'est clair. Ah, c'est con. Oh, c'est salaud, il y a déjà pas de boulot dans ce milieu-là. Ouais. Et du coup, bah, ils étaient invités sur Europe 1 dans l'émission Sortez du cadre. C'est de Nikos Aliaga. Ah, Nikos, le grec à 2 balles. Et qui filme ses petites clubs comme ça. Tu croirais à un employé de service municipal. Il est marrant ce mec. Il est peut-être Moi, tu trouves pas drôle quoi? Oh si, il est drôle Beverly. Moi je voulais le louer à un moment. Ah ouais? Non, pour déconner avec des potes le week-end. Si Nikos, vous me dites si moi j'ai 20 € hein, pour le week-end. Bah 25, je peux aller jusque 25. Il fait des photos. Il y a une photographe, alors 30 €. Ah, pour l'option photo, je prends. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont évoqué leur complicité et tout ça. Ouais. Et en fait, Marion Cotillard, elle a vanné Guillaume Canet en direct. T'as lui a fait une vanne? Ouais. Mais c'est-à-dire son cerveau a réussi à faire une vanne à Canet? Ouais. Putain, elle a vachement progressé, prend des cours. Non, parce qu'en fait, Guillaume Canet, il a expliqué que donner la réplique à Marion Cotillard, c'est comme jouer au tennis avec Gaël Monfils ou Pete Sampras. Parce qu'il prend plaisir à jouer avec quelqu'un, il connaît bien et qui est bon. Et du coup, l'actrice, elle l'a regardé avec un air dubitatif. Ouais. Et surprise. Parce qu'elle sait qu'elle est nulle en fait. C'est pour ça qu'elle était surprise. Parce que mon fils et Sampras, c'est pas le même niveau. Il est con, Canet aussi. Oui. Je pensais qu'il est. Bon, je pensais qu'il était con, mais pas à ce point-là. C'est que c'est pas le même niveau. Sampras, il a été numéro 1 mondial pendant longtemps. Mon fils, il est rien. C'est juste un mec qui est encensé par les médias. Ouais, encore une fois. C'est con, Canet. Pourquoi tu fais des comparaisons comme ça? C'est comme ta femme avec une vraie actrice. C'est deux choses différentes, Canet. Et du coup, elle a rebondi sur cette déclaration en disant t'as pas fait de tennis depuis longtemps parce que Pete Sampras, excuse-moi, mais waouh, avec tout le respect que j'ai pour lui. Oh là, c'est chaud. On sait pas ce que ça veut dire, mais c'était bien dit. Vas-y, Marion, défonce-moi, Guillaume. Elle a pas aimé qu'il la compare à un match de tennis. Un match de tennis? Mais t'as pas comparé une balle. Ah, c'est déjà bien. Jean Dujardin. Jean Dujardin, ouais, le jardinier de Un gars, une fille, qui est devenu vachement quali grâce à un film muet que personne n'a vu. Ouais. Et en fait, il va tourner la suite de Brise de Nice. Ah d'accord, ça avait marché aussi. Ouais. Hein, c'est pourri, mais bon, ça fait bien. Il y a son public pour ça. Ok. Ouais. Voilà, donc ça avait 10 ans après le premier volet, ça avait fait rire plus de 4 millions de spectateurs. C'est bien pour un film français, 4 millions, c'est vrai. Quoi. C'est même extraordinaire pour un film français. Ouais. Et du coup, toujours réalisé par James Hutt, cette suite intitulée Brise 3, je casse le 2. Voilà. Du coup, son père a le surfeur, casseur volé au secours de son ami. Donc voilà, c'est tout. Alors moi je le sens pas. Ouais, il y aura Clovis Cornillac aussi dedans. Ah bah c'est mort. C'est con. Ah bah non, mais il y a eu une erreur dans le casting. Mais s'il était déjà dedans, je crois. Oui d'accord, mais à l'époque on voyait peu. Ah bah là ils vont le mettre trop en avant. Ah bah oui. Non, je déconne. Pourquoi
Cornillac, c'est con, c'est vraiment parce que ouais, bah c'est une question Ouais, de quota encore. Ouais, d'accord. C'est un fils, il vous faut un fils Ouais. d'une célèbre actrice. Ah ouais. Ils ont pris Cornillac. Ouais. Bon, tant qu'il fait pas un cycliste. Ah ouais, ça va. Ouais. Alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Ouais. Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. Yeah. On est des killers. Yeah. Ouais. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Ouais. Et ben on est prolongé. Et ouais. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans Ouais. le 9e. On Ouais. vous attend. Ouais, t'as oublié l'heure. Ouais. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. Et ouais. On vous kill.